Bonjour. Aujourd'hui dans Math Univers nous allons aborder la question suivante. C'est quoi la limite d'une fonction et comment peut-on la calculer? Commençons tout d'abord par faire un bref rappel sur la notion d'intervalle. Un intervalle est un ensemble de nombres notés à l'aide de crochets. Voici 4 exemples d'intervalles. Le premier intervalle désigne tous les nombres plus grands que 0. 0 est aussi dans cet intervalle car le crochet est fermé. Ce second intervalle désigne tous les nombres compris entre 0 et 5. Mais pas 0. Ni 5. Car les crochets sont cette fois ouverts. Le troisième intervalle désigne tous les nombres strictement négatifs. Enfin, le dernier intervalle contient tous les nombres compris entre -2 et 0. Avec 0 compris dedans. Mais pas -2 compte tenu de la position des crochets. Les nombres ou les infinis utilisés pour écrire un intervalle sont appelés les extrémités de l'intervalle. Ainsi tous ces intervalles ont une extrémité qui vaut 0. Terminons par une dernière information sur les intervalles. Un intervalle est dit ouvert lorsque ces deux crochets sont ouverts. Dans notre exemple, le second et le troisième intervalle sont ouverts. Passons à présent au vif du sujet et abordons la définition de la limite d'une fonction. Soit D, un intervalle sur lequel est définie une fonction f. Soit A, un nombre réel qui est un élément ou une extrémité de D. On dit qu'un nombre réel L est la limite de f en A. Si pour tout intervalle ouvert J contenant L, il existe un intervalle ouvert I contenant A tel que l'image par f de tout élément pris dans l'intersection de I et de D se retrouve dans J. Cette définition signifie concrètement que si les antécédents se rapprochent de A, alors les images par f vont se rapprocher de L. Lorsque cette définition est vérifiée, on note cela de cette façon, en écrivant que la limite quand x tend vers A de f de x est égale à L. Illustrons cette définition à l'aide de quelques exemples. Voici une fonction affine. Une fonction f qui a tout nombre x associe -4x plus 3. Considérons cette fonction sur l'intervalle de 0 à plus infini. La fonction f admet-elle une limite en 0? J'ai représenté sur ce graphique par cette droite rouge la fonction affine f. Nous allons calculer à l'aide de ce curseur l'image de nombres s'approchant de 0. À mesure que l'antécédent se rapproche de 0, on peut observer que les images se rapprochent aussi d'un certain nombre. Nous pouvons observer ici le point A, qui correspond à l'antécédent défini par le curseur. Lorsque l'antécédent se rapproche de 0, on peut conclure que l'image se rapproche de 3. Ces calculs nous permettent de conjecturer que la limite de f, quand h tend vers 0 est égale à 3. Il est possible de vérifier cette limite en utilisant la définition, mais cela reste complexe. Si on choisit au hasard un intervalle ouvert J contenant 3 comme par exemple celui qui comprend les nombres entre 2,5 et 3,5. Alors il est toujours possible de trouver un intervalle ouvert I contenant 0 tel que l'image par f de tout élément dans l'intersection de I et D se retrouve dans l'intervalle J. L'intervalle I proposé ici peut convenir, mais il y a une infinité de choix possibles pour cet intervalle I. Étudions maintenant un second exemple. Voici une fonction f, qui est un quotient de deux fonctions affines. Nous étudions cette fonction toujours sur l'intervalle de 0 à plus infini. Cette fonction admet-elle une limite en 0? Comme précédemment, j'ai tracé la fonction f en rouge. À mesure que l'antécédent h se rapproche de 0, nous pouvons observer que son image semble aussi se rapprocher d'un nombre. Observons les coordonnées du point A. Lorsque h se rapproche de 0, son image se rapproche de -1,4. Cette étude nous permet de conjecturer que la limite quand h tend vers 0 de f de h est égale à -1,4. -1,4 peut être écrit sous la forme d'une fraction qui est -14 dixièmes. Cette fraction, si on la simplifie, nous donne -7 cinquièmes. Il est curieux de remarquer que les nombres -7 et 5 étaient présents dès le début dans l'expression littérale de f. Peut-être pouvait-on deviner directement ce résultat en remplaçant simplement h par 0. En effet, puisque h tend vers 0, si on remplace h par 0 dans ce calcul, nous obtenons bien -7 cinquièmes. On peut supposer que la limite quand h tend vers 0 de f de h est simplement f de 0.
Cette égalité s'est avérée vraie pour cet exemple et cette façon de calculer une limite est en fait exacte sous certaines hypothèses. Voyons à présent un théorème à ce sujet. Si une fonction f est définie en 0, c'est-à-dire que l'on peut calculer l'image de 0. Et si l'expression littérale de cette fonction n'utilise que des opérations continues, comme l'addition, la soustraction, la multiplication, la division ou la racine carrée. Alors on a la limite quand h tend vers 0 de f de h qui est égale à f de 0. À l'aide de ce théorème nous pouvons à présent calculer les limites précédentes sans utiliser un graphique ou une calculatrice. Pour la première limite, on remplace simplement la variable h par 0 et on obtient bien 3. De même, pour la seconde limite, là encore on remplace h par 0 et nous obtenons bien moins 7/5. Mais alors la limite est-elle une notion intéressante ? Puisqu'il suffit simplement de remplacer la variable par 0. Pour motiver la définition de la limite, abordons un dernier exemple. Considérons cette fois une fonction f qui a tout nombre x associe x divisé par racine carrée de x plus 2. Cette fois il est nécessaire de travailler sur l'intervalle de 0 à plus infini privé du nombre 0. En effet, il n'est pas possible de remplacer x par 0 dans cette expression littérale. La division par 0 est une opération impossible en mathématiques. Il n'est de plus pas possible de calculer la racine carrée d'un nombre négatif. Ainsi l'intervalle d'étude de notre fonction est bien choisi. Et puisque 0 est une extrémité de cet intervalle, nous pouvons nous demander: la fonction f admet-elle une limite en 0 ? Traçons à nouveau la fonction f en rouge. À mesure que l'antécédent h se rapproche de 0, nous constatons que son image semble aussi se rapprocher d'un nombre. Observons les coordonnées du point A. Lorsque h se rapproche de 0, son image semble s'approcher de 2. Dans ce dernier exemple, il n'est par contre pas possible que h prenne la valeur 0 puisque la fonction f n'est pas définie en 0. On peut conjecturer que la limite de f en 0 est égale à 2. Pouvait-on deviner ce résultat à l'aide d'un calcul ? C'est possible. Pour cela nous devons simplifier l'expression littérale de f. Nous allons multiplier en haut et en bas de la fraction par la racine carrée de x. La racine carrée de x multipliée par elle-même est égale à x. Nous pouvons ensuite simplifier par x en haut et en bas. Finalement, l'expression littérale de f lorsqu'elle est simplifiée est racine carrée de x plus 2. Les opérations dans l'expression littérale sont continues et puisque nous pouvons à présent calculer l'image de 0, on peut utiliser le théorème présenté précédemment. On obtient bien que la limite de f en 0 est égale à l'image par f de 0, c'est-à-dire 2. On peut retenir que pour calculer une limite, il est parfois utile de simplifier l'expression littérale de la fonction afin d'utiliser ensuite le théorème. C'est tout pour cette vidéo, chers auditeurs. À bientôt.